à tous. Par la grâce divine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Aujourd'hui encore, nous sommes à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. La messe a été dite par le curé, l'abbé Patrick Kushungunu, à qui nous disons un chaleureux bonjour, et nous allons vers les fidèles à la fin de la messe pour recueillir leur partage de ce qu'ils ont retenu de l'homélie de leur curé. Moi, c'est Ndombo Kamga Gislain, de la paroisse Saint-Justin. En ce jour, j'ai juste retenu que c'est bien de communier comme le prophète Élie en relation avec le Christ. S'il est possible qu'on puisse communier en même temps au corps et au sang du Christ et aussi en esprit, ça serait une bonne chose. Et pour la suite, j'ai juste aussi compris qu'il faut aménager notre intérieur, c'est-à-dire notre être, et vivre en état de grâce pour pouvoir communier chaque dimanche. Cela va améliorer davantage notre vie et nous rapprocher de Dieu. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Séverin Agogué, membre de la commission famille. Voilà ce que j'ai retenu ce dimanche de l'homélie de notre curé, abbé Patrick Kushungunu. L'essentiel portait sur le corps du Christ. Alors j'ai noté 3 points. Le premier point concernait la préparation à la célébration eucharistique et à la consommation du corps du Christ. Les questions qui nous ont été proposées sont de savoir à quel moment nous nous préparons à consommer le corps du Christ. Est-ce le dimanche même, à l'église pendant la célébration, que nous pensons que nous allons consommer le corps du Christ? Est-ce pendant la formation des rangs pour aller consommer le corps du Christ que nous commençons à réfléchir? Ou nous le faisons dès le samedi matin ou samedi soir, à nous préparer éventuellement à la consommation du corps du Christ? Le curé a pris l'image de ce nourrisson que la maman veut mettre dans son berceau. Elle prend la peine de dresser le lit, de bien ordonner les choses de peur que ce dernier puisse s'étouffer. Donc de même, nous devons nous préparer véritablement à la consommation du corps du Christ. Dès le samedi ou plus tard, nous devons nous y préparer. Préparer notre cœur, être disposé à le consommer. La deuxième chose concernait effectivement la consommation du corps du Christ. Est-ce que quand nous allons consommer le corps du Christ, nous ne voyons que ce bout de pain qui est présenté, ou nous allons comprendre que c'est effectivement le pain venu du ciel, c'est effectivement la chair de notre Seigneur que nous consommons? Ces questions nous amènent à véritablement nous interroger et à prendre conscience de ce que le pain que nous servons, qui nous est présenté, est effectivement le corps du Christ. Et nous devons en prendre conscience et nous y préparer véritablement. L'autre chose, c'est la manifestation après la consommation du corps du Christ. Quand nous avons consommé ce corps du Christ, comment est-ce qu'il agit en nous? Le cœur bien préparé, après avoir reçu le corps du Christ, doit manifester l'amour, doit être fortifié. Comme nous l'avons vu dans la première lecture, le prophète Élie qui a consommé le pain, et ce pain lui a donné la force de tenir la marche pendant 40 jours et 40 nuits. Alors nous qui consommons le corps du Christ, quelle est la manifestation dans notre vie? Nous sommes pleins d'amour après la consommation du corps du Christ. Est-ce que nous sommes compatissants envers nos frères et sœurs? Le curé nous dit que la consommation du corps du Christ devait nous conduire à la contemplation, devait nous conduire chaque jour à nous rapprocher de ce Christ dont nous mangeons le corps, devait nous conduire au final à la contemplation de notre Dieu face à face. Et donc, nous devons laisser le corps du Christ se manifester en nous quand nous l'avons consommé, à tel point que, en nous voyant, d'autres personnes en nous voyant,
se disent, ah, s'ils sont pleins d'amour, ceux qui consomment le corps du Christ, qu'en dira-t-on du Christ lui-même? Le Seigneur devra, à partir de nous, toucher ceux qui ne consomment pas encore de son corps. Donc, ce que je retiens au final, c'est que nous devons nous préparer à la consommation du corps du Christ. Nous devons nous prédisposer. Nous devons prendre conscience que ce que nous consommons, ce n'est pas simplement du pain, c'est véritablement le corps du Christ. Et nous devons laisser ce corps du Christ manifester en nous, nous transformer. Ainsi, le Seigneur, à travers nous, touchera beaucoup d'autres personnes pour le salut de notre âme, mais surtout pour la plus grande gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Je suis Michel de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Et actuellement, nous venons d'achever une messe qui m'a beaucoup aidé, en ce sens que dans les enseignements de l'homélie du prêtre, je retiens que dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir prendre appui sur Dieu qui est notre seul guide, notre force et notre réconfort dans chaque situation. Il ne faut pas l'abandonner, peu importe les circonstances que nous vivons. Donc, nous devons à chaque instant aller à lui, même si nous sommes au désert, même si, peu importe, dans les pleurs, il est là à nos côtés, il nous réconforte et voilà pourquoi je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Nous commettons des erreurs tous les jours de notre vie. Mais lui, il nous a aimés au-delà de l'amour qu'il a eu pour nous. Elle dépasse tous les amours que nous pouvons rencontrer dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, rien que pour ça, nous devons nous abandonner éperdument dans ses bras. Maman français. Ce dimanche était un grand jour pour moi parce que j'ai suivi vraiment Jésus nous parler de sa vie, qu'il est le pain du ciel. Le pain, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Même comme les gens disaient que, n'est-ce pas, il est le fils de Marie et le fils de Joseph. On lui a vu, il est né, mais il dit aujourd'hui qu'il est descendu du ciel. Comment? Mais il nous dit en vérité qu'il est le véritable fils de Dieu descendu du ciel. Il est le seul qui a vu le Père. Et si quelqu'un mange son corps, il aura vraiment la vie éternelle. C'est pour ça qu'en ce dimanche, je rends vraiment grâce à Dieu parce que cette communion que nous venons de prendre, c'est le pain de la vie. Et ça doit nous fortifier si nous croyons avec la foi que nous sommes des enfants de Dieu. Ça doit nous fortifier toute notre vie et c'est notre pain du ciel. Je vous remercie. En ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, où les textes parlent de Jésus comme le pain de vie descendu du ciel, nous retenons donc qu'il nous faut avoir une grande confiance en Jésus, qu'il nous faut croire vraiment qu'il est ce pain-là, ne pas nous limiter à son aspect d'homme, mais savoir qu'il est venu de Dieu, accepter qu'il est venu de Dieu. Et donc, lorsque nous nous présentons à la messe, lorsque nous allons recevoir son corps et son sang dans la Sainte Eucharistie, nous devons nous préparer intérieurement, nous préparer à l'accueillir et savoir que malgré, même si nous traversons des situations difficiles, lorsque nous le recevons avec foi, il nous donne de pouvoir vivre comme lui. C'est pourquoi nous sommes invités, nous chrétiens, à l'imiter, à supporter comme lui l'épreuve, à vivre la patience, à vivre l'amour, à vivre la compassion, à vivre en harmonie avec nos frères et sœurs, cherchant à étendre le royaume de Dieu partout. Cette semaine qui nous est donnée est une nouvelle occasion pour nous de pouvoir multiplier les situations par lesquelles nous nous approchons du Christ, de pouvoir surtout multiplier les occasions de le recevoir dans la Sainte Eucharistie. N'oublions pas de nous préparer avant d'y aller, car lorsqu'on a une bonne préparation, on le reçoit et on peut sentir sa transformation, la transformation qu'il nous apporte. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo pour que plus de monde puisse savoir qu'il faut recevoir le Christ et qu'il faut se préparer pour le recevoir. Sur ce, nous vous souhaitons un bon dimanche et au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Marie,